Sur invitation du président américain Donald Trump, le président de la République Bassirou Diomaye Faye est venu à Washington pour une visite de travail. Un rendez-vous qui s'inscrit dans une démarche de renforcement des relations entre Washington et les pays africains. Un dialogue de haut niveau qui démontre l'engagement et la volonté affichée de l'administration Trump à bâtir des liens plus étroits avec l'Afrique. À la Maison-Blanche, la rencontre consacre une nouvelle dynamique de coopération entre le Sénégal et les États-Unis. Le chef de l'État a porté une vision claire, basée sur un partenariat adapté, équilibré et gagnant-gagnant, mais surtout fondé sur le commerce et les investissements plutôt que sur l'aide. L'occasion aussi pour le président Diomaye Faye de valoriser les nombreux atouts du Sénégal, la stabilité politique reconnue à travers le monde, la position géographique stratégique et les progrès réalisés pour un meilleur environnement des affaires. Je voudrais, parlant d'affaires, rassurer l'ensemble des investisseurs américains sur la stabilité politique du pays et le contexte favorable du cadre réglementaire que nous sommes en train davantage de parfaire pour qu'il soit plus propice à l'investissement. Les potentialités en ressources naturelles sont également un atout considérable pour attirer les investisseurs au Sénégal. Le chef de l'État a d'ailleurs souligné l'importance de la contribution des entreprises américaines, particulièrement dans les secteurs clés du pétrole et du gaz. Et grâce à une entreprise américaine, nous avons découvert du pétrole et du gaz. Et il y a une opportunité exceptionnelle avec 950 milliards de mètres cubes de gaz qui attendent d'être exploités. Et cela contribuera du côté de notre pays à renforcer l'économie, mais aussi à participer à la sécurité énergétique mondiale. Et c'est une entreprise américaine qui nous a permis de découvrir ça en l'espèce Cosmos. Thank you. Thank you very much. It's very nice. Une approche réaliste et ambitieuse qui a séduit le président Donald Trump. He's led a very interesting life. He looks like a very young person. He's a little Ce older than dernier he a looks. salué le courage But a politique, fantastic job. He la jeunesse was treated dynamique very unfairly et by his l'engagement government, exemplaire and, du président he Bassirou Diomaye prevailed. Faye And pour so le développement congratulations du on Sénégal. that. Really, congratulations. A great job. And you've all done a fantastic job. And so we'll be talking to you as we En parfaite harmonie avec la doctrine américaine Trade Not Aid, le président Diomaye Faye a mis en avant le projet innovant d'une cité technologique à Dakar. Elle est destinée à attirer davantage d'investissements américains et à créer des opportunités pour la jeunesse. C'est un projet d'une cité digitale pour laquelle nous avons identifié un espace en plein cœur de Dakar, une vue imprenable sur la mer, qui aujourd'hui est mieux placé que les entreprises américaines de la tech pour faire de Dakar une cité technologique ouverte vers l'Afrique et accompagner la modernisation technologique de l'Afrique. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir pour tout ce qui est hôtellerie et tourisme. Et pourquoi pas penser à aussi investir dans l'hôtellerie avec un parcours de golf qui serait situé à 6 heures de New York, 4 heures de Miami, 5 heures de l'Europe et 8 heures des pays du Golfe qui pourraient se retrouver là-bas pour que vous puissiez être challengé et montrer davantage votre talent de bon golfeur. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour des partenariats mutuellement bénéfiques. Un dialogue ouvert et constructif marquant le début d'une coopération renforcée et prometteuse entre les États-Unis et l'Afrique.
L'autre temps fort du séjour du président Bassirou Diomaye Faye à Washington, c'est l'invitation au siège de la Chambre de commerce américaine, la plus grande organisation patronale au monde. L'occasion pour le chef de l'État d'exposer la vision ambitieuse du Sénégal pour des partenariats solides avec le secteur privé. Une table ronde qui illustre l'intérêt que le Sénégal et les États-Unis accordent au renforcement de la coopération économique et commerciale. Les deux pays ont l'avantage d'entretenir des relations historiques d'amitié cordiale et de coopération confiante, fondées sur des valeurs communes de liberté, de démocratie, d'ouverture au monde, d'inclusion et de respect des droits de l'homme. Moteur de croissance et de développement économique, les secteurs privés américains et sénégalais ont un rôle primordial à jouer dans cette dynamique. C'est ma vision depuis mon arrivée à la tête du pays. Nous nous inscrivons dans une dynamique de développement qui met l'accent sur les partenariats vertueux, de respect réciproque et mutuellement bénéfique et non à l'aide. Mesdames, Messieurs, le Sénégal a des atouts indéniables pour les investissements. C'est un pays stable, une tradition démocratique et une gouvernance que nous rendons plus transparente à travers une lutte farouche contre la corruption pour favoriser un développement du climat des affaires fiable et sécurisé. C'est ce qui justifie les révisions en cours de certains codes, dont le Code des investissements, le Code de la douane et le Code général des impôts pour éliminer toutes les lenteurs et accorder plus de facilité aux investisseurs. Il a mis l'accent sur la position géographique du Sénégal à la pointe de l'Afrique de l'Ouest. Il est la porte d'entrée naturelle et une terre d'accueil pour accéder à un marché de près de 400 millions de consommateurs au sein de la CEDEAO. Nous appartenons aussi à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui ouvre également la voie à des opportunités inédites dans toute l'Afrique. L'exploitation des ressources naturelles, avec les découvertes de pétrole et de gaz, reste aussi un atout de taille. Nous sommes à la recherche d'un troisième partenaire pour l'exploitation du champ gazier de Yakar Teranga. Je vous invite à examiner cette offre ainsi que l'opportunité unique de disposer de licences d'exploration pour de nouveaux blocs prometteurs. Notre pays possède également des minerais critiques de phosphate, de fer, d'or et de zircon ainsi que d'une main-d'œuvre jeune et dynamique. Une démarche appréciée par Kendra Geyser, présidente du Centre d'affaires US-Afrique de la Chambre de commerce américaine. Nous pensons que le dialogue aujourd'hui est un pas dans la bonne direction pour approfondir nos relations commerciales qui existent déjà depuis longtemps. C'est aussi l'occasion de trouver de nouvelles possibilités, de nouveaux partenariats pour une croissance des liens commerciaux et d'investissement entre nos pays. J'ai eu la possibilité de prendre connaissance de la vision de votre Excellence pour le Sénégal et je suis extrêmement intéressé par les réformes que votre pays entreprend pour l'avenir. Les entreprises peuvent s'associer à votre vision de croissance. Nous voulons travailler étroitement avec vous pour plaider localement pour une augmentation du commerce bilatéral et nous avons la fierté de représenter les plus grands investisseurs des États-Unis qui sont présents au Sénégal, y compris certains de nos sponsors aujourd'hui, Cosmos, Cibation et BP.
Des atouts donc pour accélérer la trajectoire de développement du Sénégal, définie dans le nouvel agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, à travers un important portefeuille de projets et programmes prioritaires à réaliser. Ce plan d'action offre au secteur privé des opportunités d'investissement et de partenariat public et privé dans plusieurs secteurs. Des atouts réels et diversifiés existent au Sénégal où tout est à faire, tout est à construire. Vous, secteur privé américain, vous disposez de l'expertise et des moyens de nous accompagner dans l'investissement. Nous faisons un deal. Travaillons donc ensemble à réaliser le grand chantier Sénégal dans un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que ça fera écho. Des pistes de collaboration à explorer avec le secteur privé sénégalais pour le développement de joint ventures qui s'inscrivent dans la durée. L'augmentation du volume des échanges commerciaux et de l'investissement devrait contribuer sensiblement à la consolidation du partenariat sénégalo-américain. En marge de sa rencontre officielle à la Maison-Blanche, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a également tenu des audiences stratégiques à Washington. Les dirigeants de Boeing sur le partenariat avec Air Sénégal, ceux du Millennium Challenge Corporation MCC, ainsi qu'une délégation de cadres sénégalais du FMI et de la Banque mondiale. Des échanges fructueux qui témoignent de l'engagement ferme du président Diomaye Faye à promouvoir activement des partenariats solides et bénéfiques pour l'avenir du Sénégal. Et pour conclure en beauté cette visite à Washington, le président Bassirou Diomaye Faye a accordé une audience à Christopher Landau, secrétaire d'État adjoint et président du conseil d'administration de la DFC, Société américaine de financement du développement. Celui-ci a exprimé la volonté affirmée des États-Unis de renforcer leur coopération économique avec le Sénégal par davantage d'investissements et une collaboration accrue entre les secteurs privés des deux pays.